communiquer l'envie de chercher le Seigneur. Je vais vous communiquer la rage d'en découdre avec les œuvres sataniques, les œuvres de péché, les œuvres diaboliques. Je vais vous communiquer la vie de prière, de combat spirituel. Jésus-Christ est à la porte. Chrétiens, comportons-nous comme des petits Christ. Le chrétien, c'est le petit Christ. Nous avons Jésus-Christ en nous. Il est la lumière et nous sommes comme les ampoules, donc il brille à travers nous. Et donc nous sommes la lumière du monde. Recevez la vie, recevez la grâce, recevez la puissance, recevez le Saint-Esprit, recevez la gloire de Dieu. Soyez réveillés spirituellement, soyez des intercesseurs et des intercesseuses. Recevez la flamme de la prière, recevez le feu de la prière, recevez l'onction qui brise le joug, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Cette journée est une journée où on élève Jésus. Une journée où on élève Jésus. Une journée où on l'élève. Il a dit quand il sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Une journée d'intercession. Une journée où on prie pour les autres. Une journée où on invoque Dieu dans la vie des autres. Une journée où on demande à ce que le salut touche les autres. Une journée où on prie pour les pays en difficulté. Une journée où on prie pour ceux-là qui n'ont pas à manger. Une journée où on s'oublie. Une journée d'intercession. Nous le faisons aujourd'hui et nous le faisons encore demain dimanche. Oui, nous allons prier pendant ces 2 jours. Nous allons élever Jésus. Nous allons dire, Seigneur, sois élevé. Sois élevé dans ma vie. Seigneur, sois le roi. Sois assis sur un trône dans ma vie. Sois assis sur le trône de ma vie. Règne dans ma vie, Seigneur, sois élevé. Sois élevé dans ma maison. Oh oui, l'heure est arrivée où l'église, le corps du Christ doit trouver son image, doit retrouver son rayonnement, doit retrouver sa gloire. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Celui qui est lumière doit briller. Briller pour éclairer les autres. Briller pour éclairer ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Cette journée est une journée de prière. Une journée d'intercession pour les autres. Nous le faisons ce samedi et nous le faisons encore dimanche. Seigneur, sois élevé. Sois élevé. Sois élevé, sois élevé. Et nous citons les différents domaines. Nous citons dans tous les domaines dans lesquels on veut qu'il soit élevé. Nous devons élever Jésus. C'est l'église qui doit invoquer le Christ. C'est lui, c'est l'église qui doit dire que ton règne vienne. C'est l'église qui doit dire que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Oui, le thème de ce temps de jeûne et prière, c'est installons le règne de Dieu. Je vais vous apprendre à être des hommes et des femmes de prière. À être des adorateurs et des adoratrices de Christ. À être des hommes et des femmes d'intercession. À être des hommes et des femmes engagés avec Dieu. Des hommes et des femmes qui retiennent la parole de Dieu. Et qui marchent en fonction de cette parole. Qui lisent la Bible et qui obéissent et qui marchent en fonction de la parole de Dieu. Voici pourquoi vous devez apprendre à prier pour les autres. C'est vrai, on prie beaucoup pour nous-mêmes. Mais souvent, il faut aussi intercéder pour les autres. Et pourquoi on doit le faire? Proverbe chapitre 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Verset 26. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Vous voyez? Alors, la bénédiction, la grâce que nous avons de connaître le Seigneur, c'est comme du blé. Vous voyez? C'est comme tu as découvert un trésor, tu as découvert une richesse. Dieu dit que ce ne soit pas pour toi seul. Ne retiens pas le blé. Vends-le. Partage aux autres. Sinon, tu seras maudit. Donc, nous devons prier pour la conversion des autres. Parce que celui qui arrose sera arrosé. Souvent, on se dit, mais si je laisse mes sujets de prière et je ne fais que prier pour les autres, est-ce que Dieu va se souvenir de mes propres sujets de prière? Ben oui. Voici le passage qu'on vient de lire qui le dit. Quand tu arroses, toi-même tu seras arrosé. Quand tu t'oublies et que tu intercèdes pour les autres. Parce que qu'est-ce qui coûte plus cher à Jésus? C'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes. Donc ces 2 jours-là, aujourd'hui, samedi et demain dimanche, nous devons intercéder beaucoup pour le salut des autres. Seigneur, que ton règne vienne dans ma famille. Vous faites la liste des personnes de vos familles et vous citez leur nom en priant. Seigneur, permets que cette personne te connaisse. Si cette personne a des problèmes dans sa vie, si par exemple, je ne sais pas, peut-être la personne est malade, Seigneur, guéris cette personne de cette maladie. Révèle-toi à elle pour qu'elle puisse connaître ta parole, qu'elle puisse savoir que tu es le chemin, la vérité et la vie. Si peut-être la personne a des problèmes au niveau peut-être du mariage, tout le temps des problèmes dans son foyer et tout, confie la personne au Seigneur. Prie pour elle, pour son salut et pour son foyer.
Si la personne tout le temps ne gagne pas de travail, en tout cas les problèmes, maintenant là où ça va, là, tu remercies Dieu pour ça. À telle personne ça va, Seigneur, gloire à Dieu, mais permets que la personne te connaisse. Nous devons prendre du temps pour intercéder pour nos parents. Souvent on connaît Jésus, ton papa il ne connaît pas Jésus, souvent tu connais Jésus, ton papa ne connaît pas Jésus, ta maman ne connaît pas Jésus, mais c'est dangereux. Tes enfants ne connaissent pas Jésus, c'est dangereux. Les membres proches même de nos familles ne connaissent pas Jésus, mais c'est dangereux. Imagine que tu es sauvé, tu seras un jour dans la vie éternelle avec Dieu et ton père et ta mère vont aller périr en enfer, dans le feu de la géhenne. Ce n'est pas la blague. Hein? Donc nous devons prendre les sujets de prière, de la conversion des membres de notre famille là, très au sérieux. De prier de tout notre cœur pour que Dieu les touche. Et même si Dieu ne l'a pas touché sous tes yeux, souvent avant de mourir, la personne peut accepter Jésus. Il a dit que si on l'invoque, il va répondre. Si la personne accepte Jésus dans son cœur, elle est sauvée. À la minute même, elle est sauvée. C'est comme ça, c'est ce que la Bible dit. Tu reçois Jésus, tu reçois la vie éternelle. Donc, intercédons pour nos parents. Et quand il y a l'occasion, parlons au nom de Jésus. Donc, intercédons pour nos parents. Et quand il y a l'occasion, il faut leur parler de Jésus. Ne nous taisons pas. Souvent, on cache la foi chrétienne. Souvent, on cache l'évangile. On n'arrive pas à partager l'évangile autour de nous. Mais si nous, on ne parle pas de Jésus-Christ à nos parents, si on ne parle pas de Jésus-Christ à nos enfants, qui va le faire? Pendant que nous, on est là, on a une bouche, on peut bien parler, on veut que Dieu utilise quelqu'un d'autre. Mais non, il faut qu'on aille au-delà de cela. On doit comprendre l'importance du salut. Si tu crois vraiment que Jésus-Christ est mort pour nous sauver du péché, et si tu crois vraiment que l'enfer existe, tu vas faire du salut une priorité. Et ton propre salut est le salut de tous les membres de ta famille et de tous ceux que tu connais. Quand tu vas les voir, c'est la première question que tu vas te poser. Celui-là, s'il meurt, il va aller où? Celui-là, s'il meurt, est-ce qu'il sera sauvé? S'il meurt, il va aller où? C'est la première question que tu vas te poser. Donc, tu vas faire de cela un objectif. Prier pour elles, pour ces personnes-là. Prier pour elles, pour que ces personnes se convertissent. Alléluia. Oh, mes frères, mes sœurs, le salut, c'est ce qui est le plus important sur cette terre. Celui qui quitte la terre sans Jésus-Christ, il est perdu, c'est la damnation éternelle. Donc, prions. Prions, Seigneur, sois élevé dans la vie de telle personne. Sois élevé dans notre famille. Seigneur, nous brisons les jougs de la pauvreté, le joug de la maladie, du cancer, des maladies incurables. Nous brisons le joug du célibat, de l'infertilité, de la stérilité. Nous brisons le joug de l'alcoolisme, de la drogue. Vous voyez, il y a des familles où il y a ces démons-là. Où il y a des esprits qui viennent tout le temps amener les enfants vers le faux chemin. Il y a des familles aussi qui conduisent toujours, il y a des esprits qui conduisent tous les gens en prison. C'est l'occasion d'intercéder. Seigneur, sois élevé, sois élevé. Et n'oubliez pas, les pays qui sont en difficulté. Hein? En France, ici, il y a la grève. On doit prier parce que ça bloque beaucoup de choses. Ça bloque beaucoup de choses. Il y a des gens, par exemple, qui ne travaillent pas. Ils ne savent pas comment faire. Donc, il faut que les activités évoluent. Maintenant, ailleurs, ce n'est pas la grève. Hein? Mais d'autres, c'est les catastrophes. D'autres, c'est la faim. D'autres, c'est la guerre. D'autres, c'est les maladies. Vous voyez, l'église doit prier. Quand je dis église, je vous répète, ce n'est pas l'église locale où tu t'assois pour prier là. Le corps du Christ doit prier pour que la gloire de Dieu descende, pour que le règne de Dieu descende. C'est ça notre rôle. Invoquons le règne de Dieu, le salut, le réveil spirituel, la vie de prière. Seigneur, révèle-toi, sois élevé, sois élevé. Alléluia. Jean chapitre 12, verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Vous voyez, élevez Jésus tous les jours dans votre prière. Adorez-le, célébrez-le, louez-le, exaltez-le. Et lui, il va attirer les hommes à lui. Quand vous mettez l'atmosphère divine chez vous, ça va attirer vos enfants vers Dieu. Si tu es une femme, ton mari n'est pas converti. Si tu es une femme de prière, on ne te dit pas de le déranger avec ta prière. Mais arrange-toi à ce que tu pries et que ça ne dérange pas. Mais que l'atmosphère soit gagnée par la présence de Dieu. Élève Jésus. Et tu vas voir que la personne, tes enfants, ton mari, ta femme, si ta femme n'est pas convertie, la manière d'élever Jésus dans ta vie, soit un témoignage toi-même, parce que par notre comportement, on peut convertir quelqu'un à Jésus. Amen. Donc, élevons le Seigneur. Il dit quand il sera élevé, il va attirer tous les hommes à lui. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à notre 9e jour de jeûne et prière et nous lisons l'évangile de Matthieu chapitre 9. Et je vais lire verset 16. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Verset 17. On ne met pas non plus du vin neuf, du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres seront, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Amen.
Mon frère, ma soeur, souvent on demande de nouvelles choses à Dieu, mais nous on veut rester anciens. Tu veux rester dans ta vieille nature là. Non, 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 non. On met du vin nouveau dans de nouvelles outres, pas dans les vieilles. Si tu veux que Dieu fasse de nouvelles choses avec toi, laisse-le renouveler ta vie. Quand on est né de nouveau, on est une nouvelle création. Souvent on prie, on dit, Seigneur, je veux un bon mari. Mais est-ce que toi-même tu es une bonne femme? Parce qu'il dit, on ne colle pas un morceau de drap neuf à un vieux drap. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. C'est des paraboles pour dire, la manière dont tu veux que ton mari soit là. Toi, il faut travailler sur toi pour être comme ça. Dieu ne peut pas gaspiller son produit. Il va mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, et puis l'outre va se déchirer, puis le vin là va se verser. Tu vas vouloir un bon mari ou bien une bonne femme, alors que toi, tu n'es pas une bonne personne. Et puis la personne va venir se marier, puis c'est la souffrance dans le foyer là. Le vin là va se verser par terre. Donc toi-même là, il faut changer ton cœur, il faut changer ta vie. Sois une nouvelle personne. Si tu veux que Dieu mette du vin nouveau en toi, si tu veux qu'il te colle à un drap neuf, toi-même sois neuf. C'est ce que ça veut dire ici, hein? Donc, renouvelons nos vies, changeons de comportement pour attirer ce qu'on veut là. Il faut qu'on soit comme ça. Amen. N'oubliez pas, nos sujets de prière, c'est Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois élevé. Donc, qu'il soit élevé dans nos familles. Et vous citez, sois élevé dans mon cœur, sois élevé dans ma vie. Donc, aujourd'hui, samedi et demain, dimanche, c'est comme ça. Nous élevons le Seigneur. Nous avons la croisade de prière. Aujourd'hui, samedi 11, à partir de 14h30. Ne rate pas Aubervilliers. C'est la croisade de l'échauffement. Après ça, on s'en va à Nanterre le 25. Donc, soyez là à partir de 14h30. On se retrouve à Aubervilliers, 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Le thème, c'est « Je ne laisse rien chez Satan ». Après la croisade, nous avons enfin la CIMA, Conférence internationale de la moisson abondante, de 14h30 à 20h30 le samedi 25 janvier à Nanterre. Mon frère, ma soeur. L'adresse est 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Venez, on va rester dans cette présence glorieuse. On va écouter la parole de Dieu. Et quand on se rassemble comme ça, que la présence glorieuse est là, Dieu guérit, Dieu libère, Dieu délivre. Les esprits impurs qui vous poursuivent, venez vous débarrasser de cela. Les maladies, venez vous débarrasser de cela. L'infertilité, venez vous débarrasser de cela. La stérilité, venez vous débarrasser de cela. Oh, les maladies incurables, venez vous débarrasser. Rien n'est impossible à Dieu. Tout le monde à Nanterre. Ce sera un moment glorieux où le Saint-Esprit va agir. Donc, prenez l'adresse, battez-vous pour être là, quels que soient les mouvements, quel que soit ce qui se passe. Si on veut suivre tout ça, on ne va jamais prier, on ne va plus prier. Les gens continuent leurs activités malgré cela. Nous aussi, on doit continuer les prières, on doit continuer le programme déjà établi. Tous à Nanterre, le samedi 25 pour ce grand rassemblement. En tout cas, si tu es en Europe ici, ne rate pas ça. Alléluia. Si vous voulez suivre tout ce qu'on met en ligne, il est important que vous soyez abonné. Juste au-dessus de la vidéo, si c'est sur Facebook, vous cliquez sur s'abonner. Et si c'est sur YouTube aussi, sur s'abonner. Et surtout, partagez la vidéo pour que les autres la voient.